Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre ville de Portet-sur-Garonne sous l'angle promenade. En effet, nous avons la chance d'avoir des bords de Garonne magnifiques et une promenade de 2 km qui est aménagée avec une piste cyclable dont on peut marcher sur ces 2 km et il y a beaucoup de gens qui s'y promènent. On côtoie la Garonne, par moments on s'en éloigne un peu, mais vous allez voir, me direz des nouvelles, voir si c'est superbe pour vous. Voilà, quand je vous disais qu'on y côtoyait pas mal de promeneurs, il y a même des marcheurs, apparemment donc, des marcheurs de marche nordique que l'on va croiser. Bonjour. Bonjour. Ici, nous abordons le coin promenade des chiens. Un endroit assez vaste où les chiens sont autorisés à être détachés. Et tous les jours, surtout le matin, beaucoup de personnes viennent promener leurs chiens. Ça permet de discuter. En continuant notre route, ici en fait donc dans le coin où les chiens peuvent aller, bientôt il y aura une plantation de 150 arbres. En fait c'est une compensation. Un terrain a été vendu où il y avait un bois. C'est pour une construction, donc automatiquement on doit compenser. On continue notre promenade. Ici, l'ancien terrain de rugby, dit le terrain du Ramier. Oh, il y a longtemps qu'il n'est plus utilisé, peut-être une cinquantaine d'années. Voilà, nous revenons davantage vers les bords de Garonne et nous allons arriver à la ferme de Carine. En fait, en réalité, les éco-tondeuses de Carine. Une ferme en fait où il y a beaucoup d'animaux qui ont été récupérés. Il y a un peu de tout, une basse-cour, des chèvres, des moutons, des vaches. Et en voici quelques-uns. C'est un endroit où les enfants aiment venir se promener, bien sûr. Et il y a des animations ponctuelles à Pâques, à la Noël. Il y a toujours du monde. Ce matin, il n'y a pas de monde au jeu, bien sûr. Mais habituellement, en fin d'après-midi ou les mercredis et le week-end, ça grouille de monde. Ici, nous nous rapprochons de la Garonne, sur le petit dernier kilomètre restant, et nous arrivons au centre du village, on va dire. C'est une ville de 10 000 habitants, mais il nous reste un beau centre de l'ancien village que je vous ferai découvrir prochainement. Alors ici c'est un endroit où l'été il y a une guinguette éphémère, il se passe pas mal d'activités.
Et le dimanche, en fait, toute l'esplanade là sous les peupliers, au milieu des peupliers, est garnie de pique-niqueurs. Voilà. Et donc on est juste sous le village de Portet que l'on peut apercevoir au fond. Et on va arriver là dans 200 mètres à l'ancien pont de Portet, qui c'était un pont en 1800, construit dans les années 1880 et qui a été détruit quelques années après par la crue Sainte-Eunale. Je vais vous montrer ça. Voilà, on approche des fameux restes du pont. Voilà ce qui reste aujourd'hui, les vestiges du pont. Voilà, la crue a tout emporté. Alors, vous voyez où est la Garonne, et vous allez voir en fait où elle était montée. Vous voyez, on n'y voit pas trop parce qu'il commence à y avoir des branches, mais voici les différentes crues. Donc 1977, 1952 et la meilleure, on voit pas trop bien, il y a beaucoup de branches, mais c'était donc 8,32 m en 1875. Donc le pont a été construit 3 ou 4 ans avant. D'ailleurs ici, on peut voir, il reste une pile du pont et la maison a été construite sur la pile du pont. Voilà, là nous arrivons à la fin de la piste cyclable, du moins en bord de Garonne, car en fait on peut continuer à pied ou à vélo, car on se situe sur le GR 861, comme vous pouvez le voir. On peut aller d'un côté jusqu'à Muret, voire Saint-Gaudens, et de l'autre côté à Toulouse, en passant derrière l'Oncopole. Et ici en fait, nous avons le bac de Portet qui fonctionne d'avril à fin octobre en fonction de l'eau, du niveau de l'eau. Et il traverse donc de l'autre côté de la rive, dans la réserve du Confluent, qui fait aussi partie de Portet. Voilà. Un petit bonus au retour. On est sur l'ancien chemin de halage. En passant, on peut découvrir l'altitude de Portet. « 145 mètres 88 ». Et pour terminer notre bonus, je vais vous montrer sur le mur les signes des cordes de halage à l'époque. Et ici en fait il y avait l'ancienne capitainerie du port.